La coopération bilatérale entre le Sénégal et les États-Unis, vieille de plusieurs décennies, a toujours été magnifiée par l'amitié, la fraternité entre les deux pays et les deux peuples. Et l'excellence de cette coopération est illustrée par la signature de protocoles ou de conventions de financement et d'appui techniques, économiques et sociaux pour combattre la pauvreté, la faim et les maladies. Le projet ERA, soutenu par l'USAID, est parmi les accords dans le domaine agricole. L'USAID, le gouvernement américain, ont appuyé le Sénégal par la mise en place de ce projet ERA, Éducation et Recherche en Agriculture. Ce projet, d'une durée de 5 ans et pour un montant de 14 milliards CFA, qui est un montant non négligeable, a permis de mener des activités qui concernent les universités du Sénégal, des centres de formation, n'est-ce pas, au niveau par exemple de lycées techniques et de centres de formation horticoles ou dans les eaux et forêts, mais aussi en collaboration avec les producteurs et le secteur privé. Et c'est ça qui est nouveau et qui permet à ces institutions de formation et de recherche de travailler étroitement avec les agriculteurs et le secteur privé pour la promotion de l'agriculture. Un objectif qui a été fixé très clair, c'est de travailler autour de 3 composantes, qui est éducation et formation, recherche et vulgarisation, et conseil agricole qu'on peut dire, et l'appui de gestion et politique. Et là, on travaille avec tous les acteurs pertinents dans le secteur et pour développer et supporter la possibilité et le développement économique de l'agriculture au Sénégal, et avec un accent particulier sur la chaîne de valeur. Le Sénégal est un pays dont l'agriculture est la base du développement. Il dispose des milliers d'hectares de superficie cultivable en hivernage et en contre-saison et des milliards de mètres cubes d'eau souterraine qu'il faut maîtriser. Mais il faut des hommes et des femmes capacités pour la valorisation des sols fertilisés, l'utilisation du matériel agricole moderne et la création des semences écologiquement adaptées. Telle est l'ambition de ERA. La recherche dans des domaines ayant trait à la sécurité alimentaire intéresse l'USAID, particulièrement le projet de l'USAID ERA. Après un vaste programme de renforcement des capacités institutionnelles et humaines dont votre centre a bénéficié, le projet USAID ERA poursuit sa dynamique de développement d'une agriculture performante, appliquée et durable au Sénégal. L'enveloppe de 14 milliards injectée dans le projet ERA par les autorités américaines vise, entre autres objectifs d'ici 5 ans, de sortir le secteur agricole du labyrinthe de la théorie dans les instituts, mais aussi les pratiques agricoles peu florissantes du carcan de l'ignorance. ERA a lié la recherche à la production, contribuant ainsi au programme d'accélération de la cadence vers le développement de l'agriculture et la sécurité alimentaire. Au Sénégal, nous héritons un peu du système français et européen en matière de recherche, en matière d'enseignement, en matière de vulgarisation. Et là, nous sommes en train de voir un peu le modèle américain qui est basé sur ce qu'on appelle le land grant. Le land grant system, si vous voulez, il y a 200 ans, ça fait très longtemps, les universités américaines, quand elles étaient créées, sont créées dans un environnement bien déterminé. Bon, on dit on ne va pas créer une université et laisser l'université à elle-même faire ce qu'ils veulent, quoi, c'est ça. Donc on a dit on met en synergie les universités avec les communautés locales. Donc c'est la communauté locale qui donne des terres à l'université. Donc ces terres sont utilisées pour faire de l'enseignement et de la recherche. Donc il y a tout de suite une connexion depuis la création entre l'université et les chercheurs et les enseignants. Ce qui fait que la continuité, elle est là. Les gens font de la recherche, font de la formation, travaillent sur les terres des paysans, travaillent directement avec les producteurs, ce qui leur permet d'avoir des échanges. Bon, maintenant, c'est ça qui se pratique aux États-Unis. Le projet ERA, durant sa vie, va appuyer l'ISRA d'abord dans le renforcement de capacités institutionnelles. Ça, je peux vous le dire. ERA nous a beaucoup aidé en dotation de matériel informatique. Nous avons une salle de visioconférence qui nous permet maintenant, si vous voulez, d'échanger avec des collègues à distance,
Donc on ne se déplace plus comme avant. Donc ça nous permet d'être in situ, rester sur place, faire des cours. Et la salle est bien équipée et tout ça, ça a été l'œuvre de ERA. Donc ça veut dire qu'ERA, là, nous appuie un peu dans la communication scientifique. Nous mettons à contribution les universités qui sont là pour le renforcement de capacités des chercheurs. Et en plus, nous essayons sur le plan international d'aller vers les connaissances que nous n'avons pas ici. Des enseignants ont été capacités par des modules modernes pour acquérir une formation modèle et des étudiants partagés entre les amphis et les exploitations. 2 étudiants du Sud et du Nord témoignent. L'USAID est arrivé au bon moment pour nous appuyer dans nos entreprises, dans tout ce qu'on entreprend et nos recherches scolaires aussi. Parce que c'est grâce à ça qu'on a pu avoir notre matériel informatique, mieux nous utiliser. Et c'est grâce à ça aussi qu'on est en train d'entreprendre des projets. Ce stage m'a été très bénéfique car j'ai pu confronter mes connaissances théoriques avec la pratique. Et aussi, ça m'a permis d'embrasser le milieu professionnel afin d'acquérir plus d'expérience. Un professeur de Bignona s'est réjoui des nouvelles méthodes apprises et la mise en place d'un équipement moderne. Aujourd'hui, nous avons des ordinateurs de dernier cri. Ce qui va permettre aux étudiants d'améliorer leurs recherches par rapport à leur formation. Le syllabus, qui est un outil pédagogique très important, très important, et qui va permettre, moi en tant que directeur des études, de contrôler tous les intervenants et les vacataires sur le contenu de la formation à donner. Après 3 ans, le comité de pilotage a réuni ses membres pour évaluer. Et les résultats obtenus annoncent une bonne perspective.